Et bonjour, bonsoir à ceux ou celles qui regardent cette vidéo, je me prénomme Scarlet Venom, et aujourd'hui une vidéo sur Transformers Legends 2. Donc cette fois, on va jouer avec le Origin Starscream. Donc Origin Starscream, qu'est-ce que c'est hein? Vous le voyez tout de suite maintenant à droite, c'est en fait le mode alternatif de Starscream, quand il était sur Cybertron, avant d'arriver sur Terre, que en fait on n'a jamais vu dans la série, puisque dans la série on voit ses clones, donc les Seekers, ce groupe de personnages qui sont des clones de lui, on voit des Seekers avec ce mode-là, voilà, avant qu'ils obtiennent leur mode terrestre d'avion. Mais du coup, on voit jamais Starscream en tant que tel dans la série avec. Et globalement, c'est bon, vu que tous ont la même apparence que lui, il a forcément globalement le même mode véhicule, mais avec les couleurs de Starscream. C'est fort logiquement que ça doit être comme ça. Mais bref, trêve de résumé. Lançons dans le jeu et parlons plus en détail de ce skin de Starscream. C'est parti. Alors, donc ce skin de Starscream. Donc du coup, comme je vous disais, comme j'étais en train de vous le dire, donc le personnage donc a un mode alternatif. Là, vous allez voir maintenant. Voilà, c'est ça. Donc de Tetrajet. Voilà, donc c'est un avion extraterrestre. Voilà, c'est un avion alien. Voilà, qui est à l'effigie de ce en quoi les TF se changeaient quand ils étaient sur leur planète. Et du coup, c'est en gros, voilà, c'est un peu un Starscream avant l'arrivée sur Terre, ce design. Voilà, donc si on prend par rapport à la G1, c'est la seule réelle différence. Voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, alors deuxième petit truc à dire, c'est... Oh, alors attention, attendez, avant ennemi... Oh, c'est Moon Prime! C'est mon pote Moon Prime! Oh, il m'a tué. Ah, il m'a tué, Moon Prime m'a tué. Donc comme je disais, donc c'est donc là, ouais, c'est le design de Starscream avant qu'il arrive sur Terre. Et oui, donc comme j'étais en train de dire, il y a alors récemment, dans la série Transformers War for Cybertron, donc sur Netflix, donc la guerre pour Cybertron en français, dernièrement, on a eu dans cette série Starscream qui, de bout en bout, a gardé son mode cybertronien. Et il faut savoir qu'en dessin animé, le personnage sous son design de la première génération n'avait jamais, de A à Z, eu son mode cybertronien sans le changer pour son mode terrestre dans une série. Voilà, dans un dessin animé très concrètement. Et du coup, dans cette série animée là, c'est la première fois qu'on a un Starscream qui, de bout en bout, autant au début que même bien plus tard, quand d'autres aventures lui arrivent, il garde son mode extraterrestre, mais avec du coup un design, comme le perso que je suis en train de jouer, un design basiquement très très proche, quasiment comme celui-là en fait de la première génération, concrètement. Il y a un ennemi! Il y a un ennemi! Au secours! Oh! Oh, Moon Prime! Moon Prime! Oh, il fuit. Vous avez vu, il fuit. Peut-être qu'il va me tuer. Il y a moyen qu'il me tue. Ah, il m'a tué. Il a quand même tué, hein. Il a fui et pourtant il a tué. Pourtant il m'a tué. Donc oui, comme je vous disais, c'est la première fois. Voilà, dans une série animée, c'était la toute première fois via cette série qu'on a eu un Starscream en mode cybertronien de bout en bout, mais reprenant évidemment le design de la G1, je précise. Avec un design, voilà, fidèle à la première génération. Donc voilà, c'est au niveau de la deuxième chose. Il y a encore Moon Prime. Ah, ça c'est un pont, je me prends un pont. Je sais pas me diriger, au secours. Au secours à l'aide. Oh là là. Et alors Moon Prime. Moon Prime. Oh, je le vois. Je l'ai vu, il est en dessous de moi. Il est en dessous. Ah, je suis coincé dans un tunnel. Pas super pratique quand tu voles dans un tunnel, attends. Hop, voilà, c'est mieux. J'ai vu, il était par là. Ah, là, c'est sûrement ses munitions. Il est où? Il est où? Viens là, j'attends. J'attends Moon. Si tu vois cette vidéo, tu sauras que t'as été dans une de mes vidéos. Vu que je suis extrêmement célèbre, extrêmement connu. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Enfin, si, c'est peut-être un peu vrai, je sais pas. Il est où Moon Prime? Putain, tellement il m'omnubile, j'oublie de faire ce que je dois faire, c'est-à-dire parler du perso. En même temps, là, j'ai dit les deux trucs les plus importants. Enfin si, dernière petite chose aussi, c'est que j'ai vu le jouet de ce Starscream, alors, le jouet du WFC Siege, du coup. Je l'ai vu il y a pas longtemps en magasin. Un pote l'a vu, il me l'a envoyé en photo. Moi j'ai pas avec lui, donc au final j'ai pas pu l'acheter. Donc, mais du coup je pense pas que j'achèterai, sauf si je le revois en magasin, quoi. Et là pour l'instant c'est pas prévu. Ah, je bouille là! Mais pourquoi je suis en train de cramer? Pourquoi j'étais en train de cramer? Je comprends pas. Wow!
C'était quoi ce zoom de... J'ai spawn en plein devant Megatron, donc il était en gros plan devant moi, là. C'était bizarre. C'était bizarre. Bah, je crois que c'est bon, hein, niveau... je crois que niveau vraiment éléments à dire sur ce Starscream, bah, c'est tout. Ah oui, dernière chose aussi, même si bon, c'est... Comment dire? Je pense pas que c'est nécessaire de préciser, mais je vais le faire quand même au cas où. Voilà, je vais le faire quand même au cas où. Dernière petite chose, le Starscream là qu'on joue, alors, si on se dit que c'est juste Starscream avant la guerre, enfin avant la guerre, même Starscream pendant la guerre, mais sur Cybertron, si on se dit que c'est ça, concrètement, le Starscream qu'on joue, c'est juste un skin. Voilà, c'est juste une question de design. Putain, mais il y a même Lulu, mais il y a tous les membres de TFFR. Il y a tous les membres de mon serveur. Je suis mort. Donc ouais, comme j'étais en train de dire, faut arrêter ça par contre. Hein. Les gros zooms comme ça, Megatron, faut arrêter, hein, ça fait peur. Hein. Tu me fais peur. Tu me fais peur, Megatron. Donc ouais, comme je disais, si on considère ce Starscream comme, par rapport à son mode véhicule, comme étant juste celui de la G1, ce qui fonctionne, puisque visuellement ça correspond, en vérité, c'est juste un skin. Voilà, c'est vraiment juste de l'apparence, mais rien de plus. Après, si... Oh mais non, mais je suis encore mort, quoi. Si on considère comme étant le Starscream... Ouais, j'ai loupé, wow, c'était pathétique. Si on considère comme étant le Starscream de la série dont je parlais, nommée La Guerre pour Cybertron, sur Netflix, si on considère ce Starscream-là que je joue comme étant celui-ci, bah concrètement, là, depuis toutes les vidéos qu'on a fait avec Starscream, concrètement, là, c'est la première fois qu'on joue un Starscream d'une autre continuité, en fait. Oh, putain, viens là. Viens là. Putain, mais wow, non mais wow, il m'a mis deux coups et je suis mort, quoi. What the fuck. Wow, je suis dedans Megatron, what the fuck. Je suis dans lui, ça n'a aucun sens. Donc ouais, comme je disais, c'est ça. C'est si on considère comme étant celui de la WFC Trilogy, concrètement, c'est un Starscream dans notre monde. On joue pas celui de la G1, on joue un autre Starscream dans notre univers. Donc voilà, c'est la petite précision. Bon après en soi, on peut le voir aussi comme le Starscream de la G1, mais dans ce cas-là, on joue le même perso que depuis les anciennes vidéos. Après, si on le considère comme étant celui de WFC, c'est la première version à part qu'on joue de Starscream, donc d'un monde alternatif, et non pas le même qu'on joue depuis 4 vidéos. Si on considère les choses comme ça. Voilà. Bon, maintenant que j'ai bien fini de redire 15 fois la même chose, je vais peut-être essayer de me concentrer sur le jeu, parce que tout à l'heure je me fais poutrer, donc... Mais ouah, mes frères, il m'a mis deux coups et je suis mort, quoi, ça n'a aucun sens. Mon dieu, oh là là, oh là là. Oh, j'ai des bugs. Wow, au secours. Ah, je suis tellement en panique que je stresse. Attends. J'ai fui, j'ai laissé littéralement un de mes potes l'affronter tellement je savais pas quoi faire. C'est chaud. Bon allez, là, on joue en mode courage, tu vois. En mode courageux, là. Là, on est courageux, tu vois. Tu vois, on est comme quand on est un héros de shonen ou un héros de shoujo et on se dit vas-y, le courage. Ah frère, non mais frère. En même temps, le courage c'est bien, hein, mais c'est bien quand t'es intelligent notamment. Là en l'occurrence, là c'était un peu un courageux débile, donc bah concrètement oui je meurs. Concrètement je survis pas. C'est cohérent. C'est cohérent. Oh là 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 là, Lulu. Meurs. Quoi En même temps, j'ai fait que de Salomé. J'aurais pu le tuer. J'étais à une balle de le tuer, mais bon. Vu que j'ai mal joué, je l'ai pas tué, quoi. Voilà, quoi. Super. Bon, est-ce que je vais tuer quelqu'un dans le moment? Parce que tout à l'heure, je veux pas dire, mais là, on est sur la game de la lose. Hein. Si on est sur la game de juste je suis nul. Voilà. Vraiment, oh, wow. Est-ce que vous comprenez ce qui vient de se passer là? Alors là, concrètement, je vous explique au cas où. Là, il restait une balle. Et il mourait. Et je l'ai pas, c'est pas moi qui l'ai tué. Il s'est suicidé avant que je le tue. Je suis nul. Là, je suis nul à ce moment-là. Putain, mais j'aurais pu le dash. Vas-y, viens là. Tu veux qu'on se tape? Viens. Putain, mais j'en ai marre. Ah! Viens là, Optimus! C'est la fin de la partie. Bon, bah sur ce, c'était sympa. Et je vous dis ciao!